Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tuto Stylitech. Nous allons voir aujourd'hui comment mettre en forme un article grâce à Bootstrap en fait et le framework T3. Donc c'est vrai que depuis Bootstrap en fait Joomla aussi a beaucoup évolué en même temps. C'est-à-dire qu'il est très facile maintenant de faire des mises en forme sur deux lignes. Je vais revenir sur un modèle que j'ai fait. Donc voilà, donc de mettre du texte en fait en deux colonnes, choisir la largeur en fait de la colonne de gauche, la colonne de droite, ou alors de mettre sur trois colonnes, etc. Voilà, de mettre en fait des bouts de texte sur des fonds de couleurs différentes pour attirer l'œil, d'insérer en fait des boutons très facilement grâce à des classes, d'insérer aussi de la vidéo, de mettre des listes à puces un petit peu designées. Bon, ce ne sont pas des listes à puces, ce sont des images. Voilà, donc après c'est un petit peu de la mise en forme que chacun peut faire en fonction de son imagination. Donc par exemple, demander en fait à tout le monde d'aller rajouter une div class grid et puis le nombre de grilles en fait de colonnes en fait que le texte doit prendre, c'est pas forcément évident quand on le fait pas tous les jours. Et donc je peux comprendre en fait que en code HTML le client qui veut un site Joomla n'ait pas envie en fait d'aller faire ça. Donc pour ça, ce que j'ai fait, c'est que dans les articles de Joomla, j'ai ajouté en fait un petit composant en fait qui me permet d'avoir des templates de contenu. Donc aujourd'hui, l'idée en fait, c'est bien d'avoir des templates de contenu. Dire que par exemple là, je démarre ma page en me disant voilà, ben, je voudrais faire un article sur deux colonnes. Donc là, j'ai rajouté un bouton insérer un modèle et je demande un modèle de deux colonnes. Voilà, sur départ égal. Donc j'ai plus qu'à remplacer en fait mon titre ici par celui que j'ai envie. Voilà, mon texte. Ici, je vais pouvoir aussi rajouter du contenu, mon propre contenu, donc très facilement. Hein. Donc, je viens ici. Là. Ici, je colle pour avoir aucune mise en forme. Je fais insérer et j'ai mon contenu de ce côté-là. Voilà. Ou alors je peux directement le taper comme j'aime faire au-dessus. Bon, voilà, si vous avez du texte en fait qui est déjà tapé dans Word, ou par exemple là je le récupère sur internet et je veux aucune mise en forme du texte sauf celle que je lui donnais, ben, je peux très facilement utiliser le petit outil ici pour insérer du texte sans mise en forme. Voilà, donc là j'ai déjà en fait un contenu sur deux colonnes. Donc je vais passer à un autre exemple. Voilà, maintenant à cet endroit là je voudrais rajouter par exemple un bouton lire la suite ou autre chose. Et ben, c'est très facile en fait grâce à ces mises en forme en fait prédéfinies de rajouter un bouton bleu avec une écriture blanche dessus. Voilà, donc là j'ai mon bouton, je surligne. Ici maintenant je suis capable en fait comme sur un lien normal en fait d'aller faire un lien vers un article. Donc, je vais faire mon lien. Voilà, ici je pense bien aussi à mettre le titre de mon lien. Et là maintenant je peux faire enregistrer. Donc bon, j'ai oublié de mettre un titre à mon article. Voilà. Et là je fais enregistrer. En pensant bien sûr en fait à lui mettre normalement sa catégorie et sa langue vu que nous sommes ici sur un site multilingue. Donc j'ai rajouté pareil aussi un petit plugin qui me permet, sans avoir fait encore le lien de menu en fait vers cet article, de directement voir à quoi il va ressembler. Donc là j'ai bien mon titre d'article, là ici mon article est sur deux colonnes et j'ai bien un bouton en savoir plus. Donc c'est exactement ce que je voulais pour le moment. Donc je peux aussi mettre en forme un petit peu plus finement en mettant du texte en exergue d'une certaine couleur. Donc je vais me mettre par exemple à cet endroit là et là je vais insérer en fait un bloc sur fond vert. Donc voilà, très rapidement en fait dans un contenu on va pouvoir insérer n'importe quel texte avec un fond
de couleur verte, je fais enregistrer. Bon, je peux faire exactement la même chose avec le rouge, avec le bleu, j'ai mis pas mal, j'ai mis un bloc bleu, un bloc rouge, un bloc jaune, la possibilité de faire directement du code en 3 colonnes. Après j'ai fait la même chose en fait, donc pour les boutons blancs, les triangles aussi. Alors les triangles en fait c'est plus les listes à puces en fait comme on a vu tout à l'heure pour la mise en forme. C'est vrai que c'est plutôt pas mal. Bon, j'en mets un là par exemple, donc ça fait ça code directement en fait en mettant une image en gros dans deux colonnes. Donc là par exemple si je mets ça ici, vu que j'ai déjà découpé mon 12 colonnes en deux, en fait donc là j'ai plus que 6 colonnes, mais vu que je suis à l'intérieur d'une nouvelle grille, et ben là je repars en fait en 12 colonnes en fait, donc là je vais en utiliser deux pour le coup. Donc là je vais faire insertion, voilà, j'ai demandé mon premier triangle de format avec le 1 ici, et puis donc tout se met automatiquement en forme. Voilà, j'ai plus qu'à faire enregistrer, et puis je vais faire une petite prévisualisation avec le bouton aperçu. Donc j'oubliais aussi, j'ai la même chose avec les boutons ronds en fait, comme on peut voir en fait sur la démo qui est tout en bas à cet endroit là. Voilà, donc maintenant je fais aperçu, et donc on voit la mise en forme qui a été faite automatiquement. Donc là j'avais plus qu'à modifier le texte qui était ici. Le bouton en savoir plus, j'ai rajouté un lien, mais j'aurais pu aussi changer en fait le texte en savoir plus. Et ici mon petit 1, bon, j'aurais pu aussi changer le numéro qu'il y avait sur ce petit triangle. Voilà. Donc pas mal de petits plugins en fait qui peuvent rendre Joomla beaucoup plus simple, et l'utilisation en fait de Bootstrap sans utiliser du tout le code.